Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Et donc, la fête de Pâques, c'est une fête très importante pour les Juifs et c'est donc la première de l'année et la première dans la série des fêtes. Donc, vu que c'est la première de l'année, c'est normal que ce soit la première de toutes les autres fêtes. Et la fête de Pâques, c'est la fête la plus parlée aussi dans la parole de Dieu, puisqu'on la retrouve 80 fois, donc à 80 reprises, 80 versets qui nous parlent de la Pâque dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons donc voir la Pâque dans l'Ancien Testament et qu'est-ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui. Et nous allons commencer avec le texte de cette série qui était Hébreux 8, verset 5, qui nous dit « Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, vous dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, Hébreux 8, verset 5 nous parlait d'un sujet important. Et ici, on voit que c'est l'ombre et l'image des choses célestes. Donc, avant de commencer à entrer en profondeur dans ce passage, nous allons faire une courte prière et par la suite, nous allons continuer avec ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet. Merci de nous donner la technologie, de pouvoir partager sur les divers réseaux sociaux pour que toutes les personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Seigneur. Et tu nous montres maintenant ce sujet important auquel tu veux partager à ton peuple, Seigneur, ce qu'elle était et ce qu'elle représente en toi, en ton Fils. Et donc, puisses-tu nous accorder ces connaissances en ouvrant notre esprit pour que nous puissions discerner, Seigneur, et que nous puissions trouver réponse à nos diverses questions. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, la fête de Pâques remonte à son origine, auquel on la retrouve dans l'Égypte, auquel Dieu avait donné donc une instruction spécifique à ceux et celles qui devaient donc sortir de l'Égypte et donc faire face à cette septième plaie. Et ces instructions qui avaient été données allaient former la fête qui devait être pratiquée à chaque année pour se commémorer, se rappeler de ce moment auquel, en fait, cette fête commémore la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. On peut retrouver donc sa description dans Exode 12, 1 à 11, qui nous dit donc comme suit. Et donc, Exode 12, 1 à 11 nous dit, donc les points soulignés, c'est les points importants de cette fête. Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, « Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père. Un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison. D'après le nombre de personnes, vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau ou chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les deux soirs, et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons, où ils le mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. Et voici comment vous le mangerez. Vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque, qui signifie passage de l'Éternel. Donc,
Ici, il y a plusieurs choses à comprendre, il y a plusieurs significations à reprendre. On va explorer déjà ce que nous décrit Dieu pour la Pâque à l'époque juive, puis on fera un parallèle par la suite. Okay? Parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. J'aime mieux y aller étape par étape, et c'est le processus qu'on va utiliser à chaque fête, en fait. On va voir ce que Dieu avait donné comme exigence dans l'Ancien Testament et ces exigences-là, comment on peut les reprendre dans le Nouveau, comment ils ont été entrepris, on pourrait dire. Première chose à voir, c'est le verset 2. Dans le verset 2, on remarque que la fête de Pâques était la première de l'année, car Dieu dit que le mois auquel la fête se passait démontrerait que c'est une nouvelle année. Okay? Le mois auquel la Pâque se passe, c'est le mois Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois d'avril, à peu près mars-avril. C'est peut-être 15 mars ou 15 avril, c'est à peu près ça qui équivaudrait le mois d'avril, le premier mois de l'année pour les Juifs de l'époque. Il y a Esther 3, verset 7, Néhémie 2, verset 1, auquel il démontre aussi le mois d'Abib. Okay? Parce que le mois d'Abib, okay, c'était le nom utilisé à l'époque juive, mais après la déportation, quand ils se sont reconstruits sous forme de Judée, le nom a changé et ça s'est appelé Nissan. Okay? Donc, quand dans la Bible, quand dans Esther 3.7, Néhémie 2.1, etc., on parle d'Abib ou de Nissan, on parle du même mois. Okay? Mais il faut savoir qu'il y a avant déportation et après déportation du peuple juif, auquel il y a eu un grand changement au niveau du calendrier, de plusieurs autres choses, en fait, des noms, puis il y a plusieurs autres choses aussi, économiques, politiques, etc., religieux même. Par la suite, le verset 3 à 10 nous décrivent aussi divers autres éléments importants. Ces versets décrivent comment devait être fait la fête. Donc, on ne va pas tout voir verset par verset, mais la première chose que nous remarquons, c'est que 4 jours avant, l'agneau devait être mis de côté pour être égorgé le 14 de Nissan exactement. Okay? Donc, Dieu avait donné des jours précis. Le 14, égorgé, le 16, brûlé, etc. Il y avait des jours précis auxquels il devait respecter. Okay? Il devait respecter aussi que ce soit un agneau ou un chevron, sans défaut, mâle, âgé d'1 an, etc. Et vraiment, tout était précis pour ce qu'il en était. Et si Dieu est précis, c'est qu'il y a des raisons. Hein? Et ça dit même qu'il devait être égorgé entre les 2 soirs. Okay? Ça dit au verset 6, l'égorger entre les 2 soirs. Il ne pouvait pas être égorgé entre les 2 matins. C'est entre les 2 soirs. Okay? Quand on dit entre les 2 soirs, c'est entre les 2 journées. Okay? Okay? Parce qu'il faut savoir que justement, le sabbat marche de la même manière. Hein? Aussitôt qu'il arrive le soir, on débute une nouvelle journée. Okay? Donc, on pourrait prendre l'exemple entre le soir de mardi et le soir de mercredi. Okay? Il devait être égorgé. C'est un exemple. Okay? Mais c'est juste pour vous montrer qu'il devait être égorgé entre 2 soirs, entre 2 journées, dans le fond. Okay? Donc. Et on dit aussi que son sang devait être mis sur les cadrages de porte. On dit les linteaux de porte. Par exemple, au verset 7, ça dit « sur le linteau de la porte des maisons ». Donc, il devrait être mis sur le cadrage de la porte. Et ça aussi, c'est précis. Même, ça dit qu'il devait le manger avec du pain sans levain et des herbes amères. C'est ce que nous dit aussi l'autre verset, au verset 8, auquel on peut retrouver des caractéristiques importantes à ce sujet. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres passages importants à ce sujet. Dans Exode 12, 43 à 48, on nous cite d'autres descriptions ou d'autres caractéristiques que devait prendre la fête aussi, d'autres exigences plutôt. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici l'ordonnance de la Pâque, nul étranger en mangera. Quant à tout esclave, homme à qui a pris d'argent, tu le circonciras et alors il en mangera. L'habitant étranger et le mercenaire n'en mangeront point. Elle sera mangée dans une même maison. Tu n'emporteras point de la chair hors de la maison et vous n'en briserez aucun os. Ça aussi, c'est important. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Et quand un étranger séjournera chez toi, il voudra faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis
et alors il s'approchera pour la faire. Et il sera comme celui qui est né au pays, mais nul incirconcis n'en mangera. Point intéressant, Dieu ici marque, marque, il démontre des raisons importantes auxquelles les étrangers ne devaient pas en manger. Okay? Donc, on parle ici, quand on dit étrangers, c'est ceux qui n'étaient pas circoncis. Okay? Il faut savoir qu'à l'époque, ceux qui étaient circoncis et ceux qui n'étaient pas circoncis, c'est ce qui faisait une différence aussi énorme entre le peuple juif et non, ceux qui étaient étrangers. Okay? Mais ici, on nomme plusieurs autres choses importantes. Il y avait des restrictions précises même sur le type de personnes qui pouvaient en manger, donc. Et si on revient, même le verset 11 nous révèle ainsi plusieurs choses sur cette fête. Déjà, sa signification, car le mot Pâques, okay? Quand on vient sur le verset 11, vous voyez, le mot Pâques s'écrit passage. Okay? Et ça, on remarque, en anglais, ça décrit le mot. Okay? En français, on a Pâques, mais en anglais, on a Passover. Okay? Passover, c'est passer par-dessus. Okay? Parce que Dieu a fait quoi? Le jour de la délivrance d'Égypte, il a passé par-dessus leur maison. C'est ça que ça signifie. Le fait que Dieu n'a pas mis le jugement sur leur maison, Dieu a passé par-dessus, donc il a pass over. Et le mot Pâques signifie passage. Okay? Mais souvent en français, on a des mots qui sont vraiment hors de ce qu'on décrit habituellement. Donc c'est pour ça en fait qu'on ne retrouve pas ce mot-là. Mais on voit. Okay? Quand on dit le mot Pâques, on dit le mot passer outre, passer par-dessus, on peut dire épargner. Et ça, c'était dû au sang qu'ils mettaient sur le cadrage de la porte. Mais un autre point intéressant, c'est aussi ils devaient le manger d'une façon assez spéciale. Vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. Donc, ça, déjà, ça veut dire aussi qu'eux, ils devaient manger la Pâque parce qu'aussitôt qu'elle allait finir, Dieu avait déjà donné le jugement. Hein? La 10e plaie passait, les Juifs étaient déjà délivrés, donc ils devaient être prêts parce que aussitôt que cette plaie-là allait terminer, Dieu savait que Pharaon aurait tout de suite dit oui pour les délivrer. Donc, il ne devait pas prendre le temps de se préparer, prendre 1 heure de plus. Non, il n'y avait pas de temps à perdre. Il devait faire ça. La Pâque était associée directement aux plaies et il devait être prêt, en fait. Pas pour la plaie, mais pour partir au plus vite. Et ça devait tous être respecté à la lettre. Donc, aujourd'hui, pour faire la Pâque, il faut respecter tout à la lettre. Hein? Puis c'est impossible parce qu'on n'a pas on n'est pas délivré de l'Égypte, en fait. Et donc, c'est là qu'on a créé la Pâque chrétienne où, avec le temps, on a commencé à manger du chocolat avec des lapins, puis c'est devenu une absurdité. Mais à l'époque, la Pâque chrétienne, c'était la résurrection du Christ, ça n'avait aucun lien. Hein? La Pâque chrétienne, c'est plutôt le jour du dimanche. C'est qu'est-ce qui a amené l'adoration du dimanche. Mais on en a perdu vraiment la notion, en fait, totalement de ces deux points-là qui sont faux. Mais il faut revenir à la réalité. Déjà, il nous faut aller voir ce que ces choses signifient en Jésus-Christ. Parce que derrière la Pâque, il y a une grande lumière. Et c'est logique parce que si la Pâque, avec ses restrictions, avec toutes ces exigences qui devaient être suivies et qu'ils ont fait pendant 1000 ans, pendant 2000 ans, aujourd'hui devraient être gardées, mais en fait, on n'est que sous l'ombre des choses à venir. On n'est que sous l'ombre de la glorieuse lumière de la Pâque. La glorieuse lumière de la Pâque, c'est pas qu'elle doit être observée de la même manière que les Juifs, mais qu'elle doit trouver un antitype. Okay? La Pâque est le type et il y a un antitype. Chaque fête a un type et un antitype. Et en fait, les fêtes sont des prophéties, pratiquement. Les fêtes prophétisaient sur quelque chose à venir de plus grand et plus glorieux et qui englobait non pas juste les Juifs, mais tout le monde entier. Et là, c'est là que c'est encore plus fabuleux, en fait, derrière cette Pâque. Le premier point qu'il faut savoir, c'est que la Pâque était choisie quelques jours avant d'être tuée. Exode 12, 3, 5 nous le dit. Et le Christ a été quoi? A été choisi quelques jours avant sa crucifixion.
Dans Jean 11, 47 à 53 et dans 1 Corinthiens 5, 7 aussi, on nous dit « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Et les Romains viendront et les détruiront, et ce lieu est notre nation. » Mais Caïphe, l'un d'entre eux, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, lui dit « Vous n'y entendez rien? Et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas? » Alors, il ne dit pas cela de son propre mouvement, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ça a été fait quelques jours. On ne parle pas ici de la trahison de Judas, on parle quelques jours avant même. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Depuis ce jour-là, donc, ils délibérèrent afin de le faire mourir. Donc, quelques jours avant sa trahison, parce que le jour de sa trahison fait partie du décompte de 3 jours, 3 nuits. Donc, avant ça, peut-être le mardi ou le lundi, Jésus était déjà choisi comme l'agneau immolé pour être crucifié. Ça fait partie de la Pâque, qui était choisi quelques jours avant d'être tué. Pour vous dire aussi, ça c'est le premier point, il y a 16 points. Il y a 16 points, OK, de type antitype, OK, que la Bible nous a révélé à propos de la Pâque des Juifs et à propos de Jésus-Christ. Il faut savoir que le deuxième point, c'est que l'agneau était mis à part et séparé du troupeau. Exode 12, verset 6. Tout comme le Christ le fut, il fut séparé du troupeau, séparé du peuple juif. Dans Jean 11, 53 à 54, on nous dit « Depuis ce jour-là, donc, ils délibérèrent en fait de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs. Il a été mis à part. Mais il s'en alla de là, dans une contrée voisine du désert, à une ville appelée Éphraïm. Et il séjourna avec ses disciples. » Donc, Jésus, juste après qu'il délibérait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mis à part, séparé du troupeau. Il savait que son jour arrivait. Mais on va aller plus loin, encore dans ce type antitype, parce que l'agneau pascal était tué obligatoirement le 14e jour du mois d'Abib ou de Nissan, d'après Exode 12, verset 6. Et le Christ fut crucifié à la Pâque exactement le 14e jour du mois de Nissan. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes aussi qui disent, bon, ben, à l'an 30, ça tombait le mercredi. Tandis que c'est faux. Ça tombait vraiment un vendredi à l'an 30. OK? Et en fait, Jésus devait mourir soit à l'an 30, soit à l'an 33. Il ne pouvait pas mourir à l'an 29, à l'an 31, à l'an 32. C'était à l'an 30 ou à l'an 33. OK? Ça tombait un vendredi. Et dans Jean, on nous dit « Ils menèrent ensuite Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin, et ils n'entrèrent point dans le prétoire afin de ne pas se souiller de pouvoir manger la Pâque. » Jean 18, verset 28. Puis il y a d'autres versets, le Luc, etc., qui nous montrent en fait que Jésus est mort le jour de la Pâque. Même qu'on peut aller plus loin parce que le 4e point, c'est que l'agneau était tué entre les 2 soirs. Exode 12, verset 6 encore. Tout comme le Christ mourut sur la croix entre les 2 soirs. Hein, on dit à la 3e heure. 9e heure, désolé. Il mourut à la 9e heure. OK? Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et quelques-uns de ceux qui étaient présents l'ayant entendu disaient, « Voilà qu'il appelle Élie. » OK? Il faut savoir qu'il y avait différentes heures. Hein? Il y avait 4 créneaux horaires. 3 heures, 9 heures, etc. J'oublie les autres. Mais il y avait 4 créneaux horaires. OK? Et donc, la 9e heure marque la dernière heure avant le prochain quart d'heure du soir. Dans la Bible, c'était comme ça. À chaque quart d'heure, il y avait des moments précis auxquels il devait prier, etc. Et il est mort à la 9e heure. Okay? C'était entre les 2 soirs. Le 5e point, c'est que on nous dit à propos de l'agneau de la Pâque qu'aucun os devait être brisé. Et dans Exode 12, verset 46, on nous le définit. Mais Christ aussi nous le dit, et il y a même d'autres prophéties qui l'affirment, auxquelles on nous dit que
Jésus eut aucun os de brisé. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, afin que vous croyiez. Or, cela arriva afin que les Écritures s'accomplissent, ces os ne seront pas rompus. Donc, c'était vraiment précis. Là. La mort de Jésus, ce n'était pas par un pur hasard. Tout accomplissait les prophéties. On nous dit même, au point numéro 6, que le sang était placé sur les deux côtés et linteau de la porte, démontrant que l'ange ne devait pas entrer pour le jugement de Dieu, dans Exode 12, verset 7. Et le Christ nous permit de nous laver de nos péchés, tout comme le sang de l'agneau passa outre Pâques, les gens. Et en fait, c'est ça. Le sang de l'agneau va nous permettre, en fait, que les plaies passent outre nous. C'est la même chose que au temps de l'Égypte et du peuple d'Israël. Et on dit dans 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Donc déjà, on a vu 6 points intéressants, 6 points qui sont utiles à notre compréhension de la Pâque comme étant type et antitype. Et il nous reste d'autres points à voir. Donc, n'oubliez pas de garder là en mémoire, parce que si vous avez des questions, il y a beaucoup de choses, de notions là, qu'on voit. Vous pourrez donc poser vos questions par la suite. Mais aussi, dans la fête de la Pâque, on parle de pain sans levain, on parle d'herbe amère. Ces choses-là étaient mangées avec l'agneau, dans Exode 12, verset 8. Et le pain sans levain représente aussi la liberté de la malice et de la méchanceté. Dans 1 Corinthiens 6, versets 7 et 8, on nous dit « Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. » Donc, en fait, le pain sans levain représente la sincérité et de la vérité et représente le délaissement de la malice et de la méchanceté. Et ça représente le Christ, en fait. Parce que quand on accepte Christ, on délaisse quoi? La malice et la méchanceté pour la sincérité et la vérité. Et les herbes aussi représentent cela, bien sûr, avec le pain. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on précise du pain sans levain. Donc, la levure représente aussi quelque chose dans la Bible. Ça dit qu'aucun levain n'était permis dans les maisons durant la semaine après la fête de Pâques. Bien sûr, on va voir la prochaine fois la fête des pains sans levain, mais la fête des pains sans levain, souvent, est synonyme de la Pâque. Parce que quand la Pâque commençait, il y avait la fête des pains sans levain, puis il y avait la fête des prémices. Il y avait 2 fêtes qui étaient associées et qui se faisaient pendant 7 jours. Donc, c'est pour ça que les 3 premières fêtes sont souvent associées à la même fête parce qu'elles font partie l'une de l'autre ensemble. Donc, ces 3 fêtes font partie ensemble on pourrait dire, d'un seul événement à plusieurs phases. On pourrait dire ça comme cela. Et donc, quand on parle de levain, on parle de levure, on parle de quelque chose qui monte, qui gonfle. Souvent, on parle de péché. On peut parler aussi, le chrétien ne doit pas uniquement préserver ses lèvres de toute parole trompeuse, mais on parle aussi de son esprit, de son âme et de son corps, qui doivent être préservés de toute souillure. Dans 1 Pierre 3, verset 10, on nous dit « En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux garde sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. » Donc, le levain, on pourrait dire, c'est un synonyme de péché. Okay? Et c'est pour ça, en fait, que on dit la fête des pains sans levain, mais le vrai nom, c'est la fête des sans levain. Dans la Bible, il n'y a pas de précision du mot pain. On dit plutôt que c'est une fête pendant 7 jours auquel on ne prend aucun levain. Et donc, c'est pour ça, en fait, que dans la Sainte Seine, on ne prend pas de vin fermenté, on prend du jus de raisin, en fait. Parce que c'est une commémoration du corps du Christ et le levain représente le péché. Le levain représente la souillure. Donc, on ne peut pas prendre quelque chose qui est souillé.
Le point numéro 9. La Pâque aussi était un souvenir de la délivrance d'Égypte. Puis le Christ, par sa vie, nous a donné la communion fraternelle pour que nous puissions nous rappeler de notre délivrance du péché. Dans Matthieu 26, versets 26 à 30, on peut y lire « Et comme il mangeait, puis le Christ, et comme il mangeait, Jésus prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna, et en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Donc, ce texte-là, c'est le texte qu'on utilise nous-mêmes pour la Sainte Seine, pour nous rappeler que la communion fraternelle, la Sainte Seine, est un rappel du sacrifice du Christ, un rappel de la délivrance que Christ nous a offert du péché, mais c'est aussi un rappel des promesses qu'il nous a faites, à savoir un jour de pouvoir manger avec lui et de boire aussi avec lui au ciel. Et dans le verset 10, on nous précise, la délivrance vint à minuit après la mort du premier-né des Égyptiens. Exode 12, 7, 12, 12, 12, 29 et 12, 42 nous décrit que la délivrance est apparue directement à minuit quand les premiers-nés sont morts. Et la Bible nous dit la même chose à propos de Jésus dans Job 34, verset 20. À un moment, ils mourront. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et passe. Le potentat puissant est emporté et non par une main d'homme. Ici, il nous parle de Christ. Christ a été trahi à quel moment? À minuit par Judas. Okay? Donc, à minuit, par Judas, commencent les 3 jours et 3 nuits. Commence la prophétie de la délivrance, même si on n'était pas délivré directement, mais la prophétie de la délivrance allait s'accomplir par l'arrestation de Jésus et à la trahison donc, de Judas Iscariote. Et donc, ça nous amène aussi à cela. Au milieu de la nuit. Il y a le point numéro 11 aussi, qui nous dit « Aucun abri contre le destructeur, à l'exception du sang de l'agneau pascal », Exode 12, versets 22 et 23. Il n'y a que le Christ qui nous permet de ne pas être détruits à tout jamais face au jugement à venir. Hein? Il mettait du sang sur les portes. Et c'est ça qui les a sauvés, tout comme c'est le sang de Christ qui nous délivre du jugement final. Dans Acte 4, verset 12, on nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, on ne peut pas esquiver le jugement. Les Juifs n'ont pas esquivé le jugement. Ils ont été sauvés, ils ont été déclarés justes face au jugement à cause de leur obéissance. Et Christ nous offre la même chose. Et il nous offre le salut. Et parce qu'il nous offre le salut, nous serons obéissants et par cela, nous serons sauvés. C'est par le Christ que nous serons sauvés. Et donc, on n'esquive pas le jugement, en fait. On est déclaré juste face au jugement. Et c'est différent, en fait. On ne peut pas esquiver un jugement. Sinon, c'est injuste. Au verset 12, on nous dit « Aucun agneau ne doit être laissé jusqu'au matin. » En fait, soit tout devait être mangé, ou tout devait être brûlé ou enterré. Et c'est pour ça qu'à la Sainte Seine, le pain qui a été béni est souvent brûlé ou enterré. Parce qu'en fait, il ne doit rester rien. Et c'est Exode 12, verset 10 et verset 46 qui nous déclarent ces choses. En fait, lorsque les justes sont délivrés, les cendres doivent être l'unique reste du péché et des pécheurs. On nous dit cela dans Ézéchiel 28, versets 12 à 19 et Malachie 4, 1 à 3, auquel on nous dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarbouche, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé.
Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai au chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle au roi pour qu'il te regarde. 18. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres pour toute la terre, en la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton sujet. Ce sera un sujet d'épouvante. Il ne sera plus jamais là. Donc, aucun agneau devrait être laissé et par la Sainte Seine, quand on enterre, on délaisse qu'est-ce que tu es béni, on démontre en fait que, quand Jésus va revenir, il va rester que la cendre, en fait, du péché et du pécheur. En fait, le péché sera anéanti par le feu. Il ne restera plus rien. Et c'est pour ça qu'on devait brûler ces choses-là. Ça représentait le jugement final, en fait, auquel, après que chacun ait pris position pour la vérité ou contre, le jugement puisse être exécuté. Le point numéro 13 nous dit qu'aucun étranger ne pouvait manger la Pâque. Exode 12, 43. En fait, étranger n'est pas synonyme, du moins pour aujourd'hui, n'est pas synonyme de personne non juive. On pourrait dire d'une nation précise, mais on peut parler de non-chrétiens, on peut parler de pécheurs, parce que les chrétiens sont déclarés justes. Et donc, comme aucun étranger ne pouvait manger la Pâque, aucun pécheur ne peut partager la récompense des justes. Dans Apocalypse 21, 27, on nous dit « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se donne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et les étrangers étaient déclarés souillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Donc, je ne dis pas qu'il faut être circoncis aujourd'hui, vous comprenez, mais il ne faut pas être souillé par le péché. Il ne faut pas rester pécheur, il faut être juste. Il faut suivre la volonté de Dieu. Il faut accepter Jésus dans notre vie. Point 14. Des directives existaient selon lesquelles un étranger pouvait manger la Pâque. Maintenant, par le Christ, tous peuvent recevoir la vie éternelle. Et ça, c'est ce que Paul nous a parlé à plusieurs reprises dans ses écrits. Et deux de ses écrits, Éphésiens 2,13 et Galates 3,29, nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, donc gentils, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ rassemble tout peuple, toute nation, toute langue, toute tribu, toute langue, tout ce que vous voulez. Il les rassemble pour former un peuple. Le peuple de Dieu ne se constitue plus d'une nation, mais pourtant d'une exigence, mais elle se construit de plusieurs nations, de langues, de peuples, et en deux classes. Une classe de juste et une classe d'injuste. Donc Dieu ne regarde plus, on pourrait dire statistiquement, de l'extérieur. On parle de l'extérieur, on ne parle pas de la façon de s'habiller, on parle plutôt de la façon que vous êtes. Donc, Dieu ne regarde plus à la langue que vous parlez, à la nation, etc., mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que vous êtes juste ou vous êtes injuste? Le point 15. Tout comme l'agneau devait être sans tache et mâle, le Christ était un homme n'ayant commis aucun péché. Et ça, c'était le point le plus important. Parce que le Christ a commis aucun péché, non pas parce qu'il était Dieu, okay? Non pas parce qu'il était fils de Dieu de nature divine, okay? Mais parce qu'il s'est fait homme. Okay? L'agneau qui était pris sans tache, c'était quoi? Un agneau, la même espèce que tous les autres agneaux. Hein? Mais cet agneau-là n'avait pas commis de péché. L'agneau qui était pris n'avait aucune impureté. Jésus n'avait aucune impureté intérieure. Et c'était pas parce que c'était un agneau différent, non. C'était un homme comme vous et moi. Et donc, j'ai fermé le...
Et donc, en disant que Christ est différent de nous, c'est-à-dire que Christ n'est pas un exemple pour nous. Et Hébreux 4, verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. » Donc, je trouve que c'est un très grand verset, un très grand exemple, un très grand parallèle, en fait, qui vient qu'accentuer l'importance de la Pâque juive qui est maintenant révélée en Jésus-Christ. Le point 16. En fait, tout comme le peuple devait être sur le champ, prêt à partir, Exode 12, 11, Dieu nous invite qu'en tout temps, nous puissions être prêts au retour de son Fils. 1 Thessaloniciens 5, 4, mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. OK? Donc, je vous dis, encore une fois, on voit le parallèle antitype. Dieu veut qu'on soit prêt spirituellement à l'accueillir en tout temps. Okay? Je ne vous dis pas de mettre vos souliers, votre manteau, puis d'attendre avec vos mitaines que Jésus va revenir. Jésus veut qu'on soit prêt spirituellement à le recevoir en tout temps. Donc, on doit avoir une relation étroite avec lui en tout temps. Et dans la Pâque, on voit que la Sainte Seine a pour but de cela. La Sainte Seine a pour but de nous rappeler de ces choses et de nous redonner de la force, de la vigueur on pourrait dire, un processus pour avancer encore plus. Mais ici, je voulais amplifier sur un fait important. Je voulais amplifier sur le fait que le fait de reconnaître la mort de Christ un vendredi est véridique, mais aussi parfaitement adéquat avec donc la mort de Christ. Il faut savoir que vendredi, logiquement, si c'est la mort de Christ, si c'est le jour de la Pâque, le lendemain de la Pâque était un sabbat cérémoniel, mais un sabbat hebdomadaire. Et il y a donc une double rencontre importante, okay? Parce que c'est une rencontre pour une fête, mais une rencontre pour Dieu. Pourtant, le 7e jour de la fête des pains sans levain était appelé le sabbat le plus important. Okay? Parce qu'il faut se rappeler, la Pâque commençait, puis après 7 jours, il y avait une Pâque cérémonielle qu'on appelait la Pâque la plus importante. Okay? Si vous comprenez bien, la Pâque, c'était le premier jour. Après ça, la fête des pains sans levain, la fête des moissons. Après ça, 6 jours après ou 5 jours après, c'était le 7e jour. Pas le samedi nécessairement tout le temps, mais c'était un sabbat cérémoniel. C'était le jour le plus important. C'est comme ça qu'il l'appelait. Et pour vous permettre de mieux comprendre, je vais lire une citation du frère Stephen Haskell. Donc, Stephen Haskell, de La Croix et son ombre, un livre que je trouve quand même assez intéressant, qui nous dit « Ce n'était pas par chance que le Sauveur fut crucifié le vendredi, le 6e jour de la semaine. Durant des siècles, Dieu avait ordonné que le jour suivant la Pâque, le 15e jour du mois d'Abib, devrait être gardé comme un sabbat cérémoniel typifiant ainsi le fait que Christ, la véritable Pâque, serait offert le jour avant le sabbat. L'agneau pascal était tué entre les 2 soirs ou la 9e heure du jour. Le grand agneau de d'antitype, alors qu'il était suspendu entre les cieux et la terre, en offrande pour l'homme pécheur, environ à la 9e heure, cria « Tout est accompli », en donnant sa vie en offrande pour le péché. Donc, pour accomplir parfaitement la prophétie, le Christ devait mourir en même temps que la Pâque. Donc, en même temps que le sabbat cérémoniel et hebdomadaire, et cela dans un vendredi. Encore une fois, pourquoi? Parce que, comme on vient de le voir, après la Pâque, après 7 jours après la Pâque, ou en fait, le jour des pains sans levain était appelé un sabbat cérémoniel. Okay? Donc, ça veut dire, à chaque année, depuis 2000 ans, le lendemain de la Pâque est un sabbat cérémoniel. On sait que Christ est venu enlever les cérémonies, donc les sabbats cérémoniels. Eh bien, Christ a dit qu'il était le maître du sabbat. Donc, il venait établir le 7e jour, le sabbat, comme véritable jour d'adoration. Donc, si la Pâque représente le Christ et que le lendemain, c'était le sabbat cérémoniel, c'est logique que Christ devait mourir le vendredi de la Pâque pour que le lendemain soit un sabbat hebdomadaire, pour révéler l'antitype de la réalité. Hein? L'antitype de la réalité. Et c'est pour ça que Christ s'est reposé le jour du sabbat. Okay? Parce qu'eux, ils faisaient la Pâque, qui représente le Christ, et le lendemain, ils se reposaient. Donc,
En fait, quand on dit mercredi, on détruit encore plus le type et antitype de la fête de Pâques. On fait juste nuire encore plus à la réalité prophétique de la Pâque. Et c'est pour ça, en fait, que ce n'est plus seulement qu'une question de jour, mais c'est une question aussi de biblique, en fait. C'est une question d'adoption biblique, en fait. Les historiens et les chrétiens reconnaissent l'année 30 comme la mort du Christ. Et les preuves scientifiques et historiques nous montrent que la Pâque tomba le vendredi 7 avril à l'an 30 exactement. Et voici le point que je voulais apporter, que je voulais appuyer, que je voulais... bien sûr, il y a plusieurs autres preuves à l'appui, mais ici, c'était juste pour vous parler de la preuve vis-à-vis de la fête de Pâques. Pour ceux qui croient que Christ est mort le vendredi et qui, en fait, détruisent l'ombre des choses à venir, détruisent l'ombre des choses qui à venir, qui est dans le ciel maintenant, dans le sanctuaire céleste, qui détruisent donc l'antitype. Mais je vous recommande le livre « Le jour de la crucifixion et résurrection du Christ » comme preuve plus explicite sur le sujet, qui est un livre à peu près de 60 pages. Et donc, ce livre-là va vous donner toutes les informations nécessaires pour vous prouver que Jésus-Christ est bien mort le vendredi. Mais aujourd'hui, résumons ce qu'on a vu. On a vu 16 points. 16 points qui nous démontraient que la Pâque préfigurait, en fait, la mort du Christ et qui nous démontre donc le type et l'antitype. Le type étant l'agneau pascal, étant la délivrance d'Égypte, et l'antitype représentant la délivrance du péché, donc par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que cela a pu vous aider et que Dieu puisse nous permettre de comprendre ces choses et que nous puissions voir comment il est bon pour nous en toutes choses. Au point même dans les petits détails de chaque fête, en fait, il nous révèle un type et un antitype très clairs et précis et que ce sont des prophéties, en fait. Les fêtes sont des prophéties. Et donc, que Dieu puisse vous bénir. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, mais maintenant, on est rendu au moment de questions et réponses. Donc, je vais laisser le choix à chacun de pouvoir poser leurs questions. J'aurais dû mettre à la fin questions-réponses, j'ai oublié de le mettre. Mais est-ce qu'il y avait des questions avec cette fête de Pâques? Oui, Olivier. Oui. Comment vous expliquez les 3 jours que Jésus a passé dans la tombe, tandis que les autres disent que de vendredi à dimanche matin, ça ne prend pas 3 jours exactement. Mm-hmm. Oui. Oui. Bonjour. Vous pouvez les mettre par ici. Oui, c'est un bon point, frère Renard. On en a déjà parlé, je pense, c'était dans le séminaire de l'année dernière, je ne me trompe pas, sur les vents de doctrine. Mais pour faire un bref résumé, en fait, le problème le plus courant, c'est 2 choses. Le premier problème, c'est que quand on prend 3 jours et 3 nuits, on calcule chaque jour et chaque nuit en 24 heures. OK? Donc, ce qui fait 72 heures. C'est pour ça qu'on appelle ça la théorie des 72 heures. Puis le deuxième point, c'est que souvent, on prend le texte de Jésus qui se réfère à Jonas quand il dit qu'ils seront au cœur de la terre, au milieu de la terre. Donc là, on dit tout de suite, bon, ben, ça se réfère exclusivement à sa mort, en fait, quand il va mourir. Donc ça, c'est les 2 grands problèmes. Quand on ne comprend pas ces 2 choses-là, on arrive tout de suite avec la conclusion que c'est mercredi et réellement, ça marche. Mais là, quand on compare d'autres textes bibliques, on voit qu'il y a des problèmes qui ne marchent pas, en fait. Surtout quand on arrive avec l'étude de la fête de Pâques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs autres livres. Il y a l'histoire de Jacob, d'Esther, quand elle était en Assyrie, donc en Syrie, j'oublie la nation, le Perse, quand elle était en Perse.
souvent, mais pas souvent, toujours, chaque personne, quand il dit 3 jours et 3 nuits, ça fait référence non pas à des heures précises, mais ça fait référence plutôt à un temps indéfini. Ce qui veut dire que, par exemple, si le soleil se lève à 6h50 et que, par exemple, Jésus serait ressuscité à 6h51, on compte une nuit et un jour. C'est comme ça marche. Et Esther le révèle parce qu'en fait, Esther a emprisonné, je ne me trompe pas, c'est Esther qui a emprisonné quelqu'un pendant 3 jours et 3 nuits. Oui, elle avait jeûné 3 jours et 3 nuits, mais ce n'était pas 72 heures, en fait. Hein? Parce que la troisième journée, même pas en plein milieu, au début de la troisième journée, elle s'est levée et est allée vers le roi. Donc, il faut comprendre que 72 heures, en fait, il faut comprendre que 3 jours et 3 nuits ne définissent pas 72 heures. OK? Et au sein de la terre aussi, quand on voit le texte, Jésus se réfère tout le temps, quand il dit au sein de la terre, au fait qu'il va être soumis aux hommes de la terre. Ce qui veut dire que Dieu va permettre à l'ennemi de pouvoir utiliser Jésus-Christ à sa guise. OK? Et quand on comprend ces deux choses-là, on comprend que, en fait, quand Judas a trahi Jésus, les 3 jours et 3 nuits, et Jésus au cœur de la terre commence à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que 3 jours et 3 nuits ne commencent pas vendredi quand Jésus est mort, mais commencent vendredi soir. OK? Ce qui serait pour nous aujourd'hui jeudi à minuit. OK? Donc, quand on compte ça, on compte 3 jours et 3 nuits. Hein? Parce qu'il y a vendredi matin, il y a vendredi soir et vendredi matin, samedi soir, samedi matin, puis il y a dimanche soir et dimanche matin, parce que Jésus s'est réveillé le dimanche matin, ce qui fait 3 jours et 3 nuits en excluant 72 heures. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on doit expliquer aux gens. En fait, ce qu'il faut comprendre et bien comprendre, ce sont les mots de la Bible et vraiment tout le contexte de ce que Jésus veut nous permettre de comprendre. Parce que Jésus a dit « Je suis sous la puissance des ténèbres ». Quand Judas le trahit, c'est ça que Jésus a dit « Je suis sous la puissance des ténèbres ». Donc, le fait qu'il soit sous la puissance des ténèbres, c'est le fait qu'il soit remis au sein, livré aux ennemis, donc au sein de la terre. Donc je ne sais pas si ça a pu aider à clarifier tes questions, frère Renard. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Pas de souci. Oui. J'ai vu que Louni aussi avait la main levée. Non, c'est Rina. Rina, OK. Ouais, ma question, c'est que tu avais dit que pour un fait comme qui se débarrasse des agneaux, il fallait que tu les brûles et les enterres, mais tu avais dit un autre truc, c'était quoi? Je sais pas, brûler ou enterrer. OK, merci. Ouais. Ben, quand la Pâque n'était pas toute mangée au complet, il devait soit le brûler ou l'enterrer. Mais la Bible nous dit juste brûler. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas tous un moyen de brûler. On n'a pas tous un foyer ou un moyen de brûler, donc on peut l'enterrer, puis ça va se décomposer, en fait, parce que c'est du pain. Donc, ça, c'est... En fait, quand c'est un agneau, ça ne fait pas réellement ça. Les os restent, et eux devaient détruire tout, aucune preuve d'un agneau. Mais nous, aujourd'hui, vu qu'on utilise du pain, on peut juste l'enterrer, puis ça va se décomposer, en fait, ça va se manger par la vie qu'il y a dans la terre. Donc, exactement. Donc, oui, c'est brûlé ou enterré, mais l'agneau devait être brûlé. Donc, je vous recommande de brûler, mais on peut soit enterrer aussi si on n'a pas du feu à portée de main. Quand on fait la Sainte-Sainte, bien sûr. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sur YouTube, il n'y a pas de questions. Oui, j'ai parlé de beaucoup de choses. Oui, Pierre-André. Oui. Moi, ma question concernant la Sainte Seine. Dans l'église charismatique, quand ils font la Sainte Seine, ils prennent le vin alcoolisé avec quelquefois c'est du pain avec le vin, c'est-à-dire le pain de boulangerie. Est-ce que c'est ça vraiment la Sainte Seine?
Est-ce que Dieu approuve cela? Merci. Mm-hmm. Oui. Dans le fond, ça, c'est un... Ça, il faut connaître un peu l'histoire aussi pour pouvoir savoir ça. Mais en fait, il faut savoir que dans la conception de la communion fraternelle ou de la Sainte Seine, il y a on pourrait dire, deux façons de le pratiquer. Okay? Même, je pourrais dire trois façons de le pratiquer. Mais il y a deux, on pourrait dire, pas deux réformes, mais il y a deux mouvements de pensée sur la compréhension de la Sainte Seine. Donc, il y a la compréhension des anabaptistes, puis il y a la compréhension du transsubstantianisme. OK? Donc, en fait, la transsubstantiation, c'est un mot très compliqué, je ne peux même pas vous l'écrire, tellement c'est compliqué, mais la transsubstantiation, c'est l'idée que quand on prend le pain et le vin, c'est littéralement le corps du Christ. Okay? Ça veut dire que quand tu prends le pain, tu manges Jésus. Okay? Ouais, c'est l'Eucharistie. Ça, c'est réel. Puis il y a beaucoup de protestants, il y a de plus en plus de protestants qui commencent à croire ça, que c'est littéral. Okay? Les personnes qui ont pris parole à Asbury croient que c'est littéral. Okay? C'est un exemple. Et il y a le mouvement des anabaptistes, que eux, Martin Luther et par la suite les anabaptistes, ceux-là, ils croient que le corps et le sang du Christ ne sont pas littéralement dans le pain et le sang qu'on mange. Ce n'est pas un truc gnostiste, ce n'est pas du spiritisme, en fait. Mais que c'est un symbole du corps et du sang de Christ qui a versé pour nous, en fait. Donc, c'est plus un rappel, quelque chose de vrai. Et en fait, le point que je veux t'emmener ici, c'est que dans l'Église catholique, en l'an 300, 2, 3, 400, ces gens-là utilisaient le vrai vin. Ils utilisaient du vin, là, du vin alcoolisé. Tandis que les anabaptistes utilisaient du vin sans alcool, en fait. Et ça, c'était dû aussi à la compréhension des mots et des versions de la Bible. Parce que dans les versions de la Bible, il faut savoir que le mot pain, dans la version hébreu et grecque, le mot pain n'existe pas. Quand on dit du pain sans levain, le pain n'existe pas. C'est juste la fête des sans levain, en fait. Donc, il faut savoir qu'on a rajouté le mot pain parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas l'idée, en fait, que du jus de raisin, c'est en fait c'est du vin sans levain, en fait, si tu comprends bien. En fait, aujourd'hui, on a détaché le mot vin avec alcool et jus de raisin sans alcool. Tandis qu'à l'époque juive, le mot vin définissait l'idée du vin alcoolisé ou sans alcool. Et donc, quand on prenait du vin sans levain, on buvait du jus de raisin, en fait. Donc, ce que je veux t'amener à comprendre ici, c'est que le mot qui porte à confusion, c'est le mot pain, et le mot pain ne se retrouve pas dans l'original. Okay? Donc, à chaque fois que tu vois la fête des pains sans levain, il faut que tu te dises que le mot pain n'existe pas dans l'original. Ils ont rajouté cela à cause de la compréhension moderne, en fait, de l'idée du levain, en fait. Donc, je ne sais pas si ça a pu t'aider, mais il faut savoir que les charismatiques, ces mouvements-là, font une falsification de la communion fraternelle. C'est tout à fait faux, en fait. Il n'y a aucun appui pour prendre du vin alcoolisé, et même que le vin alcoolisé représente le péché, en fait. Le proverbe dit que le vin rouge, c'est comme si le serpent était dedans. Okay? On parle de serpent, donc on compare Satan au vin, en fait. Donc, c'est vraiment Dieu en horreur, ces choses-là. Et en fait, c'est comme ça on dit, ben Jésus était pécheur, puis on boit le vin, parce que le vin représente le péché. Donc, c'est comme si on agréait que Jésus est venu justifier nos péchés, mais pas nous rendre saints. C'est un peu ça, en fait, comme message qu'on essaie de passer. C'est tout à fait contraire à la Bible, en fait. Donc, j'espère que ça a pu répondre à ta question. Oui, frère Olivier. Mais autre chose, en fait, lorsqu'ils font ça, ils oublient le lavage des pieds. Ils s'arrêtent seulement au niveau du pain et du vin. Mais quand bien même, quand ils font ça, je veux dire par là que, en fait, ça encourage le peuple, c'est-à-dire les chrétiens qui sont dans ce système charismatique, de se livrer au vin.
puisque à l'église, on leur donne ça. Et quand ils vont chez eux, ils prennent l'habitude. Est-ce que c'est vraiment ça le christianisme? Oui, exactement, un bon point. Mais ça, il faut savoir que 90% des églises chrétiennes ne pratiquent pas le lavement des pieds. Ils pratiquent juste le repas du Seigneur. Donc, ça, c'est une particularité que le christianisme a perdue, qui est très importante parce que le lavement des pieds, quand on lit l'Écriture, il fait partie du repas du Seigneur. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça la communion fraternelle, parce que la communion fraternelle inclut le lavement des pieds. Donc, si tu entends une église protestante qui dit on fait la communion fraternelle, on fait la Sainte Seine, puis qu'ils ne font pas le lavement des pieds, ben, ce qu'ils déclarent, c'est faux. En fait, ils devraient dire on fait le repas du Seigneur, parce que la Sainte Seine, quand tu lis l'histoire de la Seine, dans l'histoire de la Seine, il y a le lavement des pieds. Donc, c'est faux, en fait. C'est une fausseté, en fait, de ne pas pratiquer le lavement des pieds. Il y en a qui disent que ce n'est pas obligatoire, que c'est optionnel. Mais quand tu dis communion fraternelle, lavement des pieds, on parle d'une idée de rapprochement entre frères et sœurs. Et en fait, il y a juste le lavement des pieds qui rapproche les frères et sœurs. Hein? Puis même Jésus il a dit, je vous lave les pieds, mais dans l'avenir, faites-le. Jésus dit ça dans Matthieu. Donc, ça, encore une fois, c'est une mauvaise conception. Et ça, c'est basé sur justement la pratique de l'Église catholique, à savoir que l'Église catholique ne font pas le lavement des pieds, ils croient au transsubstantianisme et ils boivent du vin aussi dans leur communion fraternelle, ou plutôt, devrais-je dire, dans leur repas du Seigneur. Et donc, c'est pas la conception biblique de cela, mais la conception catholique, en fait, de la Sainte Seine. Donc, exactement. J'espère que ça a pu t'aider, mais du moins, je peux t'envoyer un livre, si tu veux, qui pourra plus en parler, auquel tu pourras peut-être mieux comprendre aussi cet aspect-là. Oui, merci. Parce que je bénis le Seigneur du fait que je suis sortie de là, parce que ce sont des choses que j'ai pratiquées. Vraiment, ça m'intriguait souvent. Ça m'intriguait. Je me posais souvent des questions, mais pourquoi ça là, pourquoi ceci? Et puis, c'était contraire toujours à la parole de Dieu, à la Bible. Donc, du coup, je ne comprenais pas trop bien. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu du fait que je suis sortie de là et que je marche selon la parole de Dieu, selon le message des trois anges. Merci. Amen. Amen. C'était de bonnes questions. Donc, je remercie Renard et Pierre-André aussi, puis Rina aussi pour leurs questions. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec le sujet? Je pense pas, parce que... Hein? J'ai oublié? OK. Donc, je vais terminer par une prière. Donc, déjà, merci à ceux et celles qui sont venus. Donc, on va terminer par une prière avant de clôturer. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir étudier la fête de Pâques. Nous allons maintenant avancer avec un autre sujet dans 2 semaines. Nous allons parler d'une autre fête et voir le type et l'antitype, Seigneur, de cette fête. Peux-tu donc bénir, Seigneur, ce moment d'étude que nous prenons et que tu puisses permettre, Seigneur, que plusieurs personnes puissent accepter la vérité et mieux comprendre, Seigneur, comment te servir et comment voir, Seigneur, toutes les choses que tu as pu mettre en place et que tu veux que nous comprenons. Donc, c'est ma prière pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.